Allez, les joueurs vont donner le coup d'envoi de cette rencontre, la 24e journée en ce vendredi au phare de Chambéry. Les Chambériens en noir qui vont affronter les Istréens qui vont jouer en blanc ce soir. Là, avec Costoya, là il était à 10 mètres et il a envoyé une belle patate pour le plus de Chambériens. Eh bien, à l'instant, il a l'occasion de montrer ses qualités. C'est Gonileos qui signe son retour. Attention, hein, ça commence à devenir compliqué également au niveau comptable pour Istres. 10 minutes encore à jouer dans cette première période. Alex Trita, toute la puissance. Et Maroki qui demandait une faute. Qui va sans doute voir les 2 minutes. Ouais. Ouais, c'est dur. C'est dur pour Maroki qui s'est retrouvé un petit peu coupé en deux. Ça pas forcément volontaire, vous ferez votre opinion, on l'a revu, mais il y avait inscrit 3 buts. Ça fait 9-2 maintenant. Oui, c'est lourd. Et Benjamin Richert. Ouais, voilà, il en faut une parade pour Arnaud Tabaran. Il est allé le chercher. Celui-là, on disait tout à l'heure qu'il profitait aussi de l'agressivité de sa défense. Là, il ne le doit qu'à lui-même. Cet arrêt-là, superbe parade. Les Chambériens marquent assez facilement. À l'inverse, ils sont en difficulté en attaque. Heureusement, ça s'ouvre pour Maroki. Oui, parce qu'en plus, ils sont en supériorité numérique, hein, les Istréens. Mais c'est surtout clairement hein, sur l'efficacité du jeu, de la mise en place du jeu. C'est bien lâché par Bascas. Parfait, bien lâché par Arthur Antil. Là, il y avait de la vitesse. Changement de position, ça c'est bien. C'est très bien fait de la Schunker part de bien joué. Petersen. Et bien enfin trompé Nicolas Portner, qui n'est pas pour rien non plus hein, dans l'avantage énorme qu'ont les Chambériens dans cette première période. Il faut jouer, c'est possible. Et ça va se terminer à côté, sans doute, avec, attention, la dernière tentative hein, pour le gardien chambérien. Chambéry qui est en tête, 13-7 pour Chambéry, dans une première période en 2 temps. D'abord équilibré et ensuite c'était un cavalier seul des Chambériens. Et en 2 temps, Xavier, oui, le problème c'est que le premier temps en faveur d'Istres a été bien plus court que le second en faveur de Chambéry, qui domine assez largement en cette première période. Les Istréens qui parlent longuement et ensemble, une première fois avec Gilles Dereau et cette fois sans le coach de l'équipe d'Istres, c'est Hicham Daoud qui a pris la parole. Et le coup d'envoi donc de la seconde période avec des Istréens très en retard. Après 30 minutes, ils sont menés 13-7. Avec Alex Trita, Costoya en relais, Trita avec Costoya et le tir sur un appui. Guillaume qui va chercher l'autre ailier, c'est bien joué, Hicham Daoud. Voilà, là il y a du mouvement. Avec un Benjamin Richert très naïf sur le coup, qui avait trop flotté dans un premier temps, qui essaie de rattraper le coup, mais lorsqu'il ne peut pas contrôler sa course. Oussama Osni derrière pour la montée de balle avec le relais de Fernandez. Ça, le début hors contact et le petit but, voilà. Trompé Nico Portner. Voilà, une action percutante et positive. Bien trompé Borascas. Salut d'ailleurs, Théo. Alors ça pas nous regarde. Est-elle entre les jambes? La passe? Oui, non. Alors il va être à moitié content, parce qu'il aurait voulu que la passe soit entre les jambes, mais elle est très bien réalisée cette passe. Il faut s'appliquer. Et ça va passer, le tir côté bras et le dernier but donc en faveur des Chambériens qui s'imposent 30-21 face à Istres. 3e victoire en 3 matchs pour Chambéry qui revient petit à petit dans la course à l'Europe. Et un gros match encore pour Nico Portner qui nous rejoint. Nico, ça a été finalement un match maîtrisé dans la fin de période à chaque fois. Hein. Les débuts de période ont été peut-être un peu compliqués. Il a fallu se remettre aussi dedans en seconde période. Le retour des vestiaires a été un peu difficile. Et puis il y a eu des parades, il y a eu la défense aussi qui s'est remise en place côté chambérien. C'est exactement ça. Hein. Enfin, moi, c'est ce que j'ai dit aux gars avant le match aussi. On en a parlé.
c'est la défense. Si on arrive à assurer derrière, on pourra toujours peut-être se permettre 2-3 erreurs de plus en attaque. Parce que voilà, Istres, c'est quand même une équipe qui tape bien quand ils défendent. Voilà, Arnaud Tabaran aussi qui fait un très bon match ce soir, encore une fois. Ouais, donc ça nous tenait à cœur vraiment. C'est, si je ne me trompe pas, le 3e match d'affilée où on prend 21 buts. Vraiment, c'est exceptionnel. On défend très bien. Voilà, quand on est bien derrière, c'est toujours plus facile de jouer. Oui, un très bon Arnaud Tabaran, ça n'a pas suffi aujourd'hui pour contrer cette équipe chambérienne. Les 2 départs de période ont été bons, le début de match et puis le retour des vestiaires ont été vraiment très bons côté Istres. Ça n'a pas suffi, il n'y a pas eu assez finalement de continuité dans le jeu pour pouvoir durer dans ce match face à Chambéry. Ouais, compliqué. En première mi-temps, je pense qu'on fait beaucoup trop de pertes de balles. On leur donne des ballons alors que derrière, on arrive à en récupérer quelques-uns. Ça nous a mis la tête dans l'eau. Hein. On a eu du mal à reprendre le dessus après. On a baissé un peu la tête et on fait -6 à la mi-temps alors que je pense qu'on a fait des erreurs de KD de moins de 15. Hein. C'est incroyable. Donc c'est pour la première déception. Après, en deuxième mi-temps, on a essayé de remettre un peu de rythme un peu pour essayer de revenir dans ce match. On l'a fait pendant 10 minutes et après on s'est écroulé sur 2-3 shoots. On rebaisse la tête. On était trop fragile ce soir. On a fait un match très médiocre quand même. C'est dommage parce qu'on était venu ici pour essayer de prendre des points et on n'a pas su le faire. Chambéry était trop fort défensivement et je pense que nous on a été trop faibles surtout.